lancé, Marcelin l'a dit, transfuge donc du groupe Les Patrons avec ses anciens compagnons. Aujourd'hui, Vino. Est-ce qu'on dit Vino Patron toujours? Vino l'ambassadeur. Très bien, voilà, précision de taille. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement? Aujourd'hui, je suis opérateur culturel en Europe, en France, responsable de la structure Vino Horizon Culture qui est basée à Rennes. Et voilà. À l'état civil, c'est? À l'état civil, c'est Ziged Kevin. Ziged Kevin. Ouais. Alors, vous êtes de passage à Abidjan, donc vous résidez à Rennes, en France. Alors, vous avez commencé avec le groupe Les Patrons. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a commencé? Bon, Les Patrons, c'est un jeune groupe de Makori. On a commencé tout jeune, à partir de l'âge de 13 ans, 14 ans. Et on a commencé avec l'ambiance facile, animée dans les funérailles, baptême, tout ça. Et un matin, on a décidé de se lancer dans une carrière plus professionnelle grâce à notre premier producteur qui est M. Jomens, qui est nigérien d'origine et qui nous a vus dans un funérail que Kimaeville nous avait invités. Et c'est de là tout est parti. On a fait sortir un premier album qui était Triste Destin. Et après Triste Destin, Cœur Blanc. Et après Cœur Blanc, moi, j'ai arrêté l'aventure. D'accord. Alors, l'aventure a duré combien de temps? Qu'est-ce qui faisait sa réussite pour en arriver après à la rupture? Ben, un groupe, d'abord, c'est famille. Toujours jeune, c'est un rêve de vouloir être artiste professionnel. Et on a tout abandonné pour ça. Donc, on a travaillé. Aujourd'hui, vous avez vu les albums qu'on a fait sortir. Triste Destin, Cœur Blanc, c'était bien. Et après, chacun, on n'avait plus le même esprit. C'est-à-dire, un groupe, c'est un esprit. Il faut que l'esprit soit un. Quand l'esprit n'est pas un, c'est un peu dommage, mais voilà pourquoi moi je suis parti. Avant d'arriver à comment l'esprit est devenu multiple et pas un, dites-nous comment était stratifié, organisé le groupe? Qui était le chef de groupe? Qui était le leader? Qui était celui qui partageait l'argent? Qui décidait de ceci, de cela? Qui organisait le groupe? Bon, c'est tout le monde, parce que je prends un exemple. Un groupe, c'est chacun qui donne sa décision, mais c'est structuré. Il y avait un chef de groupe qui était Clemso, le lead vocal qui était Eric, et il y avait Dodo et moi. Donc, au début, tout était bien, parce que l'esprit était un. C'est d'abord un groupe, c'est pas l'argent. C'est d'abord de faire carrière. Et dès qu'on commence à avoir le succès, on a des nouveaux amis. On a des nouvelles rencontres qu'on rencontre sur le chemin du succès. Quand tu n'es pas fort, ça amène beaucoup de divisions, ça amène beaucoup d'autres choses. Et c'est de là tout est parti. Et voilà. En fait, notre action, ce n'est pas d'épiloguer sur ce qui a fait la tension en tant que telle, mais c'est faire l'état des lieux, ça à titre d'exemple pour éviter l'implosion dans d'autres groupes. Alors, qu'est-ce qui marchait? C'était assis sur quoi quand vous étiez ensemble, le Quatuor? Qu'est-ce qui marchait véritablement? Ce qui marchait, c'était notre force de travail. Les Patrons, c'est un groupe on a beaucoup de talent et c'est un groupe qui travaillait beaucoup. Donc ce qui marchait, c'était nos mélodies, notre manière de chanter qui n'était pas pareil avec le zouglou qu'on attendait. Avec un lead vocal qui chante superbement bien, Eric Patron, qui a un talent pas possible. Donc on arrive avec un style et on était encore très jeunes. Donc on voyait des jeunes qui font sortir un album où tout était bon là-dedans. Donc c'était notre force. Notre force, c'était le travail. Et c'est comme ça, tout marchait. Justement, parlant de travail, comment ce travail a été organisé? Je reviens là-dessus parce que les Ivoiriens veulent savoir ce qui se passe dans les groupes musicaux. Parce que parfois, quelqu'un peut ne pas chanter, mais faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font, ceux qui ne chantent pas, par exemple? Quel est le rôle qu'ils jouent? Je sais qu'il y a des chorégraphes, il y en a qui font de l'orchestration. Comment ça se passe? Voilà. Dans un groupe, ce que je veux dire à tout le monde est utile. Parce que quelqu'un ne peut pas venir comme ça et rentrer dans la musique. On a commencé ensemble tout petit. C'est les meilleurs du groupe, on était 9 au départ, c'est les meilleurs qu'on a pris pour créer un groupe, Les Patrons. À la base, on nous appelait les bébés gazés parce qu'on était très jeunes. Et les 4, chacun avait un rôle. Dodo, il était aussi auteur-compositeur. Eric était l'auteur-compositeur, le cerveau, parce que Eric, c'est quelqu'un qui retient très vite. Donc Clément, qui était le chef du groupe, le grand frère qui donnait les conseils aux petits frères, ne faites ça, ne faites pas ça. Moi, j'apportais aussi ce que je pouvais apporter en mélodie et chacun ramenait quelque chose. C'est-à-dire, on dit, bon, aujourd'hui, on doit faire un test en djoula. Moi, s'il y a un ami qui est musulman, qui est djoula, je vais chez lui, il me donne quelques trucs, des proverbes, et je ramène le soir à la répétition. C'est chacun apporte quelque chose. Mais dans un groupe, tout le monde est utile. En fait, l'organisation était vraiment huilée. Hein. Tout était bien organisé. Chacun était dévolu à un rôle précis. Mais où ça capotait? Parce que c'est un travail à la chaîne que vous venez de nous expliquer. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment,
le maillon, il y a un maillon de la chaîne qui se dissocie? Il y a un maillon de la chaîne qui se dissocie, comme j'ai dit au départ, parce qu'arrivé un moment, on ne peut pas se comprendre si on a l'euphorie du succès. On a des nouveaux amis, il y a des gens qui vont venir, qui vont dire ben, oh, Dodo, il ne faut rien. Donc quand on n'est pas fort dans la tête, c'est comme ça, tout peut arriver. Il y a l'argent, il y a la femme, et il y a des nouveaux amis qui séparent les groupes. Voilà, l'argent, la femme, les nouveaux amis, ce sont les démons, entre guillemets, qui fatiguent l'unicité des groupes. Alors vous, honnêtement, on prend l'argent, parce que de ce qu'on entend, au niveau de la clé de répartition, c'est là qu'il y a vraiment des soucis. Si c'est le lead vocal, sur quelle base il prend de l'argent? Si c'est celui qui a composé, comment vous faites pour... Est-ce que tout le monde, quel que soit ce qu'on a fait, tout le monde, on fait gay juste, comme on dit, chacun touche à la même chose? Ouais. Voilà le problème, c'est-à-dire le premier album, on peut dire, bon les gars, il faut qu'on soit un, parce que si un commence à être plus vu que les autres, ça amène trop de polémiques. C'est très important pour un groupe. Un groupe, il faut que tout le monde soit au même niveau. Quand il y a un qui est plus loin que les autres, ça réagit sur le groupe, parce que si un n'est pas fort là-dedans, on peut lui mettre les choses dans la tête et le matin, il peut claquer la porte parce qu'il ne se sent pas à sa place. Donc un groupe, pour que ça marche, il faut que tout le monde soit au même niveau. Il faut que chacun fasse ce sacrifice pour que tout le monde soit à l'aise. Parce que c'est une aventure. Demain, si ça ne marche plus, ça ne marche plus pour tout le monde. Donc quand ça marche, il faut que ça marche aussi pour tout le monde. Donc c'est un peu ça. Mais je voulais lancer aussi un petit message au groupe de maintenant. Parce que nous, on est passé par là. On pouvait avoir plusieurs succès. Mais le diable de la division est passé par nous. Pour aujourd'hui, que les patrons ont un groupe qui était à 4, aujourd'hui ils sont à 2. Ils ont toujours du talent et la musique des patrons évolue. Mais j'aimerais donner des conseils aux jeunes, de beaucoup se parler, de beaucoup communiquer, de se dire les choses franchement. Parce que ce n'est pas communiquer, ce n'est pas parler qui envoie d'autres choses. Et comme vous le dites, on va revenir sûrement sur les conseils pour les nouvelles formations. Et vous avez parlé d'un autre aspect qui me fait sourire, qui m'intéresse. Vous avez parlé de la femme. Quel rôle la femme joue dans, on va dire, la séparation des groupes? Oui, il y a des femmes qui vont venir dans ta vie, qui vont dire, ben, moi je peux changer ta vie. Parce que quand tu es dans la galère, elles ne sont pas là. Elle peut te dire même, matin, tu as émission, matin, bonheur, pourquoi tu vas partir à l'émission, reste, bon, elle te met dans un petit beurre parce qu'elle aussi, elle a un peu de moyens. Il faut avoir une force de caractère en même temps pour ne pas se laisser influencer négativement. C'est ça, parce qu'elle t'a acheté une petite voiture, elle peut te dire, ben, ton ami là, hier il m'a mal parlé, il m'a ceci, cela, tu vois. Quand l'homme n'est pas fort, ça amène beaucoup de choses, ça amène beaucoup de choses. Et, on va pas rester... Ouais. Ok, alors, il faut qu'on revienne aussi sur un sujet. Vous avez dit quelque chose d'important. Dans un groupe, chacun a son charisme. Bien sûr. Et chacun a sa position dans le groupe. Il est normal que celui qui chante sera toujours le plus vu. Bien sûr. Mais donc, quand c'est comme ça, bon, c'est la nature elle-même qui fait des choses. Il y a des choses qu'il faut accepter aussi. Il y a des gens qui sont leaders nés. Oui, il y a des gens qui sont leaders. Et puis, de par leur position, vraiment, c'est lui qui chante. Donc, quand c'est comme ça, il y a des avantages qui vont avec. C'est peut-être l'injustice positive de la vie, je ne sais pas comment on appelle. Son aura réjaillit finalement sur tout le monde. Ce que je voulais dire, il y a le leader qui est déjà vu par tout le monde. Il y a le leader qui a déjà les petits cadeaux. Le leader est toujours invité par des personnalités, tout ça. Il doit faire la passe. Non, ce n'est pas forcément faire la passe. Chacun a ses relations. Moi, dans un groupe, l'autre a ses amis. On n'est pas obligé de marcher ensemble, de fréquenter les mêmes lieux, parce que chacun a son éducation. On vient, on chante ensemble, mais chacun a sa vie privée, chacun a ses activités. À côté de ça, chacun a ses affaires. Mais quand on parle de travail, quand on dit, bon, Marcelin, tu as fini de travailler, ce qui concerne le groupe, la répartition doit être au même niveau que tout le monde. Parce que c'est quand la répartition n'est pas trop bien que ça amène des polémiques et ça amène la division. Mais si Vino, Marcelin c'est mon ami, ici me dit Vino, viens manger chez moi, je ne suis pas obligé d'inviter le groupe. Parce que Marcelin et moi, on a une affinité que peut-être il n'a pas avec les autres. Mais ce qui concerne le travail du groupe, c'est là qu'il y a problème. On dit, bon, le groupe a touché par exemple 10 millions de droits d'auteur en France. C'est là où ça commence ces problèmes. Voilà, 10 millions de droits d'auteur en France. Et on voit que dans les 10 millions de droits d'auteur en France, il y a un qui a eu 500 000, l'autre a eu 400 000 et l'autre a eu peut-être 5 millions. Donc voilà où le problème vient, parce que les répartitions ne sont pas pareilles. Demain, si je prends... vous étiez où quand on a commencé à faire la clé des répartitions? Vous n'avez pas entendu quelque chose? À vous entendre, c'est qu'il y a un gros problème de communication et d'organisation même dans la répartition. C'est ce que je dis. Un groupe, au début, ça commence toujours bien, parce que ça ne marche pas. Quand ça commence à marcher,
Il y a des gens qui vont toujours rentrer entre vous. Donc, quand un n'est pas fort, il écoute les autres. En même temps, il faut formaliser les choses. Oui, on formalise toujours. C'est toujours comme ça. Au début, on se dit, on est frères. C'est comme quand tu fais un business avec quelqu'un. Quand ça ne marche pas, il dit, il faut mettre frère, papier. Voilà. Mais on est des amis d'enfance. On ne va pas faire des contrats déjà à la base. Et puis, on est jeunes, il y a l'inconscience, tout ça. Je comprends un peu le truc, le feeling. C'est le contrat verbal. On se dit que oui, on a souffert ensemble, donc on pense naturellement. Mais il peut y avoir des démons. Alors, il y a des groupes sur la place qui ont traversé le temps aussi, mais qui... Vraiment, de loin, on sent qu'il y a une certaine unité. On ne va pas se mentir. Ben oui, Magic System, il y a un leader charismatique qui est très en vue. Quand on voit le groupe Magic System, quand on les voit, quand on les regarde, c'est quoi, selon vous? Le secret de leur réussite. Le secret des Magic System, c'est-à-dire qu'il y a le lead vocal qui est Asalfo. Asalfo qui se bat pour le groupe. Asalfo qui met l'intelligence, qui met les moyens pour que le groupe soit vu. Mais pourtant, on le critique grave. Hein? Bien sûr, les gens critiquent, mais si les autres n'étaient pas à l'aise, ils n'allaient pas être là. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on en sait? Non, qu'est-ce qu'on en sait? Parce que moi, je discute souvent avec les grands frères. Grands frères, moi, je fréquente, même avant-hier, j'étais avec Goudé, ils étaient en studio avec Auguste Solo. On discute tout le temps, on se parle. Parce qu'un groupe, Asalfo, c'est l'image du groupe qui est très important. On peut dire, moi, j'ai 10 humules, mais si l'autre, on le voit, il est aisé dans sa famille, il a une bonne vie. Ouais. Pourquoi il va se plaindre? C'est pas une concurrence. C'est pas une histoire de concurrence. Parce qu'à côté de ça, moi j'avais 10 000 francs aujourd'hui, qu'on a donné le cachet. Ces 10 000 francs, ça dépend de moi, comment je le multiplie. Si Asalfo, lui, il a su les multiplier comme il voulait, ça c'est lui. Parce que les autres aussi ont certainement des choses cachées. Ils ont des choses cachées qu'on ne voit pas. Mais comme Asalfo, c'est le lead vocal, en même temps le porte-parole. Souvent, il y a des groupes où il y a le lead vocal et il y a un membre du groupe qui est le porte-parole dans le groupe. Donc souvent, il y a des émissions où le lead vocal ne parle pas, il ne s'exprime pas. Mais c'est le porte-parole qui parle. Mais le cas de Magic System, Asalfo, le grand frère, il est porte-parole et chef de groupe et le grand frère de tout le monde. Parce que ça commençait à m'accorder devant nous. Donc c'est resté comme ça depuis la base. C'est la base qui compte. Et les autres ont toujours accepté ça. Donc Asalfo, il s'exprime bien. Il est le lead vocal. C'est quelqu'un qui mène les actions, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de démarches pour Magic System. Je prends un exemple. Nous, par exemple, dans le temps, quand on partait en France, quand on arrive, on tourne dans les restaurants africains, on ne bouge pas. Mais le cas de Magic System, quand ils sont arrivés en France, la clé, c'était de comment devenir international. Donc, Asalfo, percer le mystère du showbiz international. Il ne faut pas se cantonner à la diaspora africaine. On dit aussi qu'Asalfo, arrivé à Paris, payait des livres de droit, tout ça, pour se former, pour voir sur les droits d'auteur, la répartition des droits. Il avait de l'ambition. Donc, les autres, peut-être ne croyaient pas, mais ils disaient que les gars, on va chanter un jour au Zénith. Goudé me l'a dit, ils étaient en train de passer devant le Zénith. Un jour, on va chanter ici. Et Asalfo, il s'est fait de bonnes relations. Claudicia, comment il s'appelle? C'est tout le Gotha. Tout le Gotha. Et chacun un peu a aidé. Vino, on est à 2 minutes de la fin de l'émission. Après tout ce qui précède là, tout ce qu'on a dit, c'est vrai, vous n'êtes pas rancunier. Oui. Vous êtes toujours en de bons termes avec vos anciens copains. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ceux qui vont se former? Est-ce que les groupes, c'est bien ou bien mieux évoluer en solo? Oui, pourquoi? Non, les groupes, c'est bien parce qu'un groupe, chacun a sa force. Mais le problème des groupes, c'est qu'arrivé à un moment, l'argent fait que l'autre veut avoir. Moi, le problème des groupes, c'est l'argent. Comment baliser? Comment baliser? C'est qu'il faut qu'on se parle franchement. Il faut que la base soit respectée jusqu'à la fin. Quand la base est respectée, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que, frère, on allait chanter aujourd'hui, on a eu 400 francs. Voici tes 200 francs, voilà mes 200 francs. Donc ça veut dire qu'il faut faire des pactes de sang, parce que l'homme est l'homme, l'homme peut changer à tout moment. Parce que dans l'évolution même du groupe, vous avez parlé d'influences extérieures qui peuvent faire changer, mais la recette que vous donnez, c'est de revenir encore à la base pour expliquer ça. C'est de revenir à la base, c'est d'être un. Un groupe, pour ne pas que ça se disloque, il faut être frère, il faut être un. Parce qu'une fois qu'il y a une suture, le groupe va... Vous allez commencer à vous séparer avec votre manager, après ça devient vous-même, et puis bon, c'est comme ça. C'est d'autant plus vrai que, et c'est dans les groupes, hein, quand on commence à écouter les gens de dehors, c'est là que tout se gâte. Il y a ça, il y a l'argent. Parce que Marco et Alix font matin bonheur le matin. Les gens ne savent pas qu'à 4 h du matin, 3 h du matin, pendant qu'ils dorment, ceux qui parlent mal de dehors, là, nous on est déjà ici. Donc il y aura forcément une affinité sur laquelle on doit s'arrimer pour... Et c'est comme ça dans les groupes textuellement. C'est comme ça dans les groupes textuellement. Il faut être un. Si vous êtes un, je pense que ça marche. Quand vous n'êtes pas un, que vous écoutez les gens dehors, ça ne va jamais marcher. Et quand le secret d'un groupe, quand, je prends un exemple, vous écoutez trop les gens dehors, c'est vraiment dommage
ça ne marche jamais. Vous allez perdre 10 ans de carrière pour une petite histoire de lui l'a dit, lui l'a dit. Donc moi aujourd'hui je veux lancer les jeunes qui sont là, qui font des groupes et ça marche. Je veux qu'ils soient de prendre exemple sur tous les groupes qui se sont séparés, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce qu'ils sont devenus, pour pouvoir tirer des leçons, pour pouvoir faire carrière dans la musique. Il faut faire la part des choses. Hein. On a la vie du groupe, on a la carrière du groupe et puis on a sa vie privée qui ne doit pas influencer ce qu'on a construit ensemble. Bien on a pu le voir avec les célèbres jumeaux. Ça allait très bien, mais à la suite des différents mariages, voilà, les influences négatives se sont imposées. Donc il faut faire attention à y dissocier. Même, on assiste actuellement même au niveau de la famille royale à quelque chose d'inédit avec Meghan et son mari. Qui prennent le large. Alors, cela dit, qu'est-ce que Vino devient maintenant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant après tout cet épisode-là? Moi, aujourd'hui, je suis opérateur culturel. J'ai ma structure qui est basée en France, qui est Vino Roison Culture, qui est créée depuis 2016. Et depuis 2016, j'ai décidé, moi, d'aider nos jeunes frères qui font carrière aujourd'hui. Parce qu'en tant qu'artiste dans le temps, quand moi j'arrivais en France, je voyais comment on traitait les artistes. Et j'ai dit non, moi, en tant qu'artiste, je veux me reconvertir, pas forcément dans la musique. Parce que tout le monde n'est pas né pour vraiment être ça, pour faire carrière dans la musique. Moi, ma reconversion, je vais être promoteur de spectacles, booker, tournée d'artistes. Donc, je me suis formé. Aujourd'hui, je travaille avec pas mal de jeunes. Si je veux citer, ils sont beaucoup. J'ai travaillé avec Ariel Chené, j'ai travaillé avec Kechivara, j'ai travaillé avec Kérosène. Alors, vous les faites tourner, hein? Vous êtes un tourneur. Ça consiste en quoi? Un tourneur, c'est celui qui trouve des dates, c'est-à-dire qu'il trouve des marchés pour l'artiste. Voilà. Non, pas impresario. C'est-à-dire que moi, Kérosène, il est à Abidjan. On fait un programme dans l'année. J'ai toutes ces dates. J'ai dit, bon, Kérosène, à partir de tel mois, on aura une tournée. Là, on a une tournée qui va débuter à partir du 1er février. On aura une tournée qui va finir fin mars. Et après ces deux concerts qu'il va faire bientôt sur Abidjan, on va répartir encore en tournée pour des dates. Un relais utile de l'autre côté pour les artistes qui évoluent ici. Moi, je suis comme les représentants en Europe. Voilà. Une bonne reconversion. En tout cas, ça leur donne de la visibilité et bien sûr de la contenance au niveau même de l'évolution de leur carrière. Merci en tout cas de votre passage sur ce plateau. Des bons conseils pour les formations qui vont se lancer bientôt. Et donc, on vous souhaite plein succès et vous, bon week-end à tous.